La consolidation de l'immigration serait-elle une menace pour la sécurité des États? Thématique au menu des discussions de la réunion de l'OTAN où 40 chefs d'État doivent se réunir et sujet migratoire qui justement tombe à point nommé. Car il se trouve que c'est l'argument du chef du gouvernement Pedro Sanchez pour défendre les actions coercitives des forces de sécurité marocaines à la bordure de l'enclave de Melilla après une tentative des migrants de franchir la clôture séparant le Maroc et l'Espagne. Bilan, 37 morts, plusieurs blessés, avec une demande d'enquête du parquet de Madrid et l'instance onusienne. Pedro Sanchez pourtant essaye d'exploiter une situation. En effet, en marge de la réunion de l'OTAN, Jens Stoltenberg prévient qu'il sera question durant la rencontre de définir quelques contours de la question migratoire justement, faisant écho d'ailleurs au sommet de Lisbonne de 2010 où alors une stratégie était déclinée pour s'attaquer à la crise migratoire avec parfois l'usage des armes en cas de nécessité. La problématique migratoire dans les cénacles et autres think tanks conservateurs qui comptent serait peut-être en train de se redéfinir pour se transformer en un problème de défense ou bien de menace hybride vis-à-vis des États du sud de l'Europe. Ce qui inquiète au-delà est de tabler sur le traitement du problème migratoire comme une question de sécurité nationale, à l'instar de la politique à l'australienne pour contenir les mouvements d'immigration où tout un arsenal militaro-juridique est permis, comme la création d'espaces d'exception, la suspension du droit d'asile, voire l'intervention des forces armées, comme la situation dramatique qui a prévalu à la frontière maroco-ibérique ce vendredi, et surtout l'interdiction d'entrée de la presse et des organisations sociales. En transformant sémantiquement la menace migratoire en une menace hybride, ça donnerait les coups des franches à tout type de solution militaire avec parfois son lot de morts, à savoir tout ce qui a déjà cristallisé la sortie de Sanchez en félicitant les dérives graves des forces marocaines qui ont ôté la vie à au moins 37 personnes.